Donc la Terre a déjà connu des épisodes de variation du niveau des mers très importants. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle le niveau des mers monte, sans doute plus rapide que ce qu'on a observé dans le passé, et c'est aussi l'exposition, le fait que les sociétés humaines se sont développées et occupent aujourd'hui les zones côtières en grande partie. Le GIEC publie son 6e rapport d'évaluation. Il n'y a plus d'angle mort. Dans les précédents rapports, il y avait une partie qui était non expliquée, une partie qu'on ne comprenait pas. On a de nouvelles données parce qu'on a de nouvelles observations, et en particulier sur les calottes glaciaires et sur la vitesse à laquelle fondent le Groenland et l'Antarctique. Il y a une nouvelle évaluation de cette montée globale, autour de 20 cm depuis le début du XXe siècle, avec des contrastes régionaux importants, et une accélération de cette augmentation du niveau des mers au cours des dernières décennies. Le niveau des mers augmente 2 fois plus vite que la moyenne à laquelle il augmente au cours du XXe siècle. Ça monte quasiment à 4 mm par an. Dans le scénario où les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, on pourrait aller jusqu'à 1 mètre de niveau marin supplémentaire à la fin du XXIe siècle. Les deux principaux mécanismes sont d'abord la dilatation thermique, fait que le volume d'eau qui se réchauffe occupe de plus en plus de place, et l'autre contribution importante est liée à la fonte de la glace continentale. Ce qu'on découvre maintenant, c'est la vitesse à laquelle fondent le Groenland et l'Antarctique, qui contribue à peu près pour moitié à l'augmentation du niveau des mers. Parmi les inquiétudes, il y a l'inquiétude d'une déstabilisation à grande échelle du continent antarctique ou de la glace en Antarctique. Et donc dans ces scénarios peu probables mais à fort risque, ce qu'on peut prévoir, ce qu'on peut projeter, c'est une augmentation de 5 mètres du niveau marin en 2150, liée à cette déstabilisation de la calotte antarctique. Un certain nombre d'écosystèmes, de végétation côtière, sont aussi affectés par l'élévation du niveau des mers. On peut penser aux végétations de type mangrove, aux zones humides côtières ou même aux herbiers, avec quelques chiffres alarmistes. Dans le cadre du scénario à forte émission et une augmentation du niveau des mers qui pourrait atteindre 1 mètre à la fin du XXIe siècle, on pourrait perdre 90% de ces zones humides côtières. Ces écosystèmes côtiers protègent les infrastructures et les populations de l'augmentation du niveau des mers en absorbant l'énergie des vagues et donc en diminuant les impacts des épisodes de submersion côtière. Ces écosystèmes côtiers sont aussi des puits de carbone importants. Et une partie du carbone stocké dans ces écosystèmes va se retrouver dans l'atmosphère en raison de leur destruction. On doit s'attendre à une augmentation de l'exposition des populations à ce risque lié à l'élévation du niveau des mers. On a une population de plus en plus importante en zone côtière. Plus de gens, plus d'infrastructures et donc plus de risques. D'ici la fin du siècle, on pourrait avoir dans certaines zones ces inondations côtières qui auraient lieu aujourd'hui qu'une fois tous les 100 ans pourraient advenir quasiment tous les ans. En Europe par exemple, on peut citer quelques chiffres, à peu près 10 millions de la population européenne, 10 millions de personnes en Europe sont situées dans des zones ou habitent dans des zones qui sont à moins d'1 mètre au-dessus du niveau des mers. C'est des zones qui seront inondées de façon permanente à la fin du XXIe siècle. À l'échelle globale, près d'1 milliard de personnes pourraient être affectées par des épisodes de submersion côtière. C'est près de 10% de la population mondiale. Dans le cas d'un scénario où les émissions continuent à augmenter fortement au cours du XXIe siècle, les impacts économiques de l'élévation du niveau des mers sont considérables. De 12 à 20% du PIB mondial pourraient être affectés par l'élévation du niveau des mers en 2100. Il est important de pouvoir repenser nos trajectoires de développement en réfléchissant à des nouvelles capacités d'adaptation. Comment adapter les solutions aux différents contextes à travers le monde? Les scientifiques du GIEC suggèrent de mixer les familles de solutions qu'ils proposent et de les séquencer dans le temps et dans l'espace. L'idée, c'est de créer un portfolio de solutions et de les utiliser pour construire ce qu'on appelle des trajectoires d'adaptation, c'est-à-dire selon le temps, selon la période, selon l'espace dans lequel on se trouve, le lieu, de se dire que d'ici à 5 ans, il faut mettre en place tel type de solutions qui vont être probablement plus des solutions de protection, à une échelle 30 à 50 ans, de penser plus par exemple à de l'accommodation, on va faire avec, et donc par exemple on va construire sur pilotis, où on va de manière constante drainer pour rééliminer l'eau qui monte, et tout ça pour par exemple à l'échelle 100 ans, de travailler d'ici là à des solutions plutôt de retrait et de redéploiement. Un des enjeux majeurs pour pouvoir réellement s'engager tous ensemble, c'est-à-dire décideurs, sociétés civiles, acteurs économiques, ONG scientifiques, vers des trajectoires réellement transformatives pour adapter nos sociétés et en particulier nos littoraux
et réellement d'avoir besoin de prendre conscience du risque qui est encouru et des conséquences et des impacts face à une non-action.